Je n'y croyais plus, mais j'ai enfin pu remettre les pieds dans un aéroport, à mon plus grand bonheur. Ma meilleure amie et moi avions pour projet de partir en vacances ensemble, et après 2 voyages annulés, on a enfin pu avoir une petite rêve pour partir en Égypte. L'Égypte, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver, mais qui, en même temps, n'a jamais été charmé par l'histoire de ce pays. Mais avant de commencer ce voyage dans le temps, premier arrêt à Hurghada pour décompresser. Après un repos bien mérité, on se dirige enfin vers le voyage historique que j'attendais tant. Bienvenue à Luxor. Nous avons eu la chance de dormir dans un hôtel incroyable et j'étais obligée d'immortaliser cette architecture. Et l'équipe était tellement gentille et attentionnée, je ne peux que vous le recommander. Luxor a été mon coup de cœur de ce voyage en Égypte. Il est assez difficile d'expliquer l'ambiance et le ressenti que j'ai vraiment éprouvé, mais peut-être que c'est ça le mot pour décrire ce séjour à Luxor, indescriptible. Je me vois encore face à l'immensité de ces temples, les détails de ces peintures, la précision de ces gravures qui ont des milliers d'années. Et je ne réalise toujours pas qu'il y a 3000 ans, des artisans se trouvaient là où je me tenais et construisaient ce qui aujourd'hui a rendu célèbre ce pays. Je reste bouche bée devant l'avance que ces personnes avaient. L'Égypte, c'est pour ainsi dire le berceau des sciences, la médecine, l'architecture, l'astronomie. Et je me demande aussi si ces gens pensaient que leur chef-d'œuvre allait traverser des millénaires et provoquer l'ébahissement de tous ces visiteurs. Et je ne pouvais pas quitter l'Égypte sans rendre visite aux pyramides, direction le Caire. J'ai eu un tout autre ressenti avec cette ville. Je l'ai trouvée sublime dans un premier temps, avec des superbes mosquées à tous les coins de rue. Mais j'ai vite été déconcertée par la foule millière que le Caire représente. Des gens et des voitures qui grouillent partout, ce sentiment d'être oppressé et observé en permanence. Je sais que ça n'a rien de méchant, que tout le monde a été très respectueux et très gentil, mais j'avoue que je ne m'étais pas forcément préparée à ça. Je n'ai donc pas approfondi ma visite de la ville et je me suis concentrée sur le site de Gizeh. Malgré cette petite déception du Caire, l'Égypte m'a émerveillée par son histoire, par ses pharaons, ses batailles et son développement. Et je suis déjà certaine d'y revenir un jour pour profiter de ses récifs, mais aussi voir tout ce que je n'ai pas eu le temps de voir, Assouan, Abou Simbel et j'en passe. J'espère que ces images vous auront plu et vous auront fait voyager.